Donc je vais faire le zoom sur Tilestel pour cette émission du 22 mars. Donc rassurez-vous, hein, si vous voyez ça en replay dans 2 mois et que on n'est pas le 22 mars, vous inquiétez pas, c'est juste la rediff d'un live, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Quackès, hein? C'est un jeu de Marc Aubert, de Bastien Lyonnais, illustré par Maxime TP. J'espère prononcer correctement, auquel cas, enfin si ce n'est pas le cas, je m'excuse, qui a fait notamment La Couve. Et puis il y a aussi Guillaume Cuc et Tania Sanchez Fortin. Il est sorti chez La Plume de Cyrano, donc, qui a déjà commis le dé sur la table et le très très bon 17 au fil de l'âme. Notamment très très bon dans sa V2, pas chez JDR Edition. Ce qui augmente drastiquement la qualité en général. Donc ça a été financé en avril, mai, juin, un truc comme ça, 2021 sur Game On Tabletop. Et c'était, alors attends, là je lis mes notes, à peu près 20 000 € et 160 souscriptions. Ça a été livré au courant de l'été dernier, ainsi en même temps que notre service presse, donc c'était juillet-août dernier, je ne sais plus, je suis énormément en retard. Je m'en excuse, voilà, j'ai bien traîné. Mais une fois que je l'ai lu, je l'ai avalé aussi sec. Donc, c'est distribué par Novalis. Donc, il est actuellement, au moment où on parle, facilement trouvable en boutique spécialisée. Et du coup, il y a 2 choses qui sont trouvables, enfin 3 éléments. Il y a le coffret de base, donc c'est cette boîte là que je t'ai montré. Je vais te montrer un peu le matos en changeant de cam grâce à la technologie du Turfu. On va avoir dedans 2 dés à 6 faces. Voilà, bon, il faudra 2 dés à 6 faces par joueur et par joueuse. On va avoir 2 paquets de cartes qui vont servir de cartes d'action et de réaction. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard. On va avoir un livre du joueur qui contient les règles du jeu, tout simplement. Tout ce qu'il faut pour savoir jouer avec création de personnages, système, la magie, etc. Vous avez un bloc de fiches de personnages, j'en ai sorti qu'une là pour pas qu'on s'emmerde trop avec des feuilles qui volent dans tous les sens. Vous avez un petit fascicule avec 2 scénarios, dominant et dominé, 2 petits scénarios courtement écrits mais efficaces. Vous avez 2 récapitulatifs de règles. Tout simplement, j'espère que ça passe pas mal. Il me semble voir des éléments de frise à l'écran, mais bon, écoutez, hein, je pense que ça a l'air d'aller. Voilà, et vous avez les 2 gros blocs, livret du meneur et livret de Tilestel. Alors, le livret de Tilestel, pardon, je vais commencer par ça d'abord, ce sera plus sympa. Vous avez tout simplement le détail sur ce qu'est ce monde-là. Je vous expliquerai en détail après. Donc vous avez les différents territoires, les différents enjeux régionaux, entre guillemets. Et puis vous allez avoir dans le deuxième ouvrage, donc tout ça étant dans le coffret, le livret du meneur, qui contient surtout des conseils pour la maîtrise. On a un détail sur les religions, sur les différents peuples, et surtout un bestiaire. Et le truc le plus intéressant dedans, je trouve, c'est l'outil de création de scénario, qui est dit se faire en 30 minutes. En vérité, la première fois, c'est un peu plus long, entre guillemets, mais on apprend. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il y a dans le coffret de base. Et puis, il y a 2 dés à 6 faces avec la piste. Oula, je mets un énorme coup, un uppercut à mon micro, j'en suis désolé. Mais voilà, donc du coup, ça c'est pour ceci. De l'autre côté, dans les autres choses qui sont dispo, si jamais ceci t'intéresse, il y a un écran qui est à 29 € avec 2 scénarios dedans. Et il y a un supplément qui s'appelle Au cœur du combat qui contient des cartes du monde, une aide de jeu effaçable pour le combat. Et on a 2 scénarios et des PNJ. Voilà. Je ne les ai pas ici, donc je ne pourrais pas vous les montrer, puisque je ne les ai pas acquis. Et pour savoir ce que c'est, ce qu'on fait dedans, en fait, il se place dans une Méditerranée antique, fantastique, mais avec un univers très proche du nôtre. Donc, on part sur un postulat qui n'est pas historique, mais qui est très, 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 très inspiré par l'histoire, et qui en fait quasiment un jeu historique, même s'il y a de la magie, en fait. Donc, voilà pour la présentation de ce qu'est Tilestel au niveau éditorial, entre guillemets, et information sur combien ça coûte et qu'est-ce qu'il y a. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dedans? Parce que du coup, c'est cool, mais est-ce qu'on est là pour enfiler des perles? Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour vivre des aventures absolument incroyables. Donc ça prend place dans une partie du monde connu, qui est réputé, enfin qui est considéré comme plat. C'est à peu près comme le considéraient les hommes et femmes en Antiquité fut un temps.
C'est une zone de ce monde qui s'appelle Tilestel, qui est une zone bouillonnante de cultures différentes et de conflits larvés. Voilà. Et du coup, on a FC Barcelone du pauvre qui nous fait un cours de français, c'est pas grave. J'oscille entre scénario parce que je n'ai aucun niveau stable en français, donc du coup, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a pas mal de conflits, forcément c'est grec, Méditerranée antique, donc forcément on aime la bagarre. C'est un monde qui a été créé par des dieux, au nombre de 8. Qui ont créé des gardiens pour les aider dans leurs tâches, qui se sont barrés, parce qu'ils avaient autre chose à foutre. Et puis ils ont créé les titans, pour les aider. Alors ils ont travaillé d'arrache-pied pour créer le monde, pendant des siècles, des siècles et des siècles et des siècles, et une belle accumulation de sommes, puisque déjà ils étaient crevés, et en plus, les dieux ne leur permettaient pas de créer la vie, parce que du coup ils se sont dit, bah tant qu'à faire, autant avoir une récompense. Bon, le Somme étant arrivé à un niveau équivalent à celui de l'Angleterre la semaine dernière face à la France, au match de rugby, c'était un moment absolument savoureux. Hein. J'ai pris 3 kilos tellement c'était génial, mais bon, bref. Et bah, en fait, les Titans ont décidé de se retourner contre les dieux en créant ce qu'on appelle les créatures titanesques, donc des sphinx, des harpies, ce genre de choses. Voilà, c'est des trucs plutôt considérés comme néfastes. Et puis ils ont commencé à mettre sur la gueule aux dieux et ont pris possession du monde. Bon, les dieux se sont retrouvés un peu emmerdés, on va dire, et ont décidé de créer des êtres mortels. Donc c'est pas l'humanité, parce qu'il a des êtres différents, du coup il a des peuples différents. Histoire d'avoir quelque chose de plus servile, mais à qui ils donnaient une partie de leur pouvoir, ce qu'on appelle la cardia, la magie, en fait, qui fait tourner littéralement le monde de Tilestel. Il y a des centaures, des satyres, des hélènes, donc hélènes c'est des êtres humains, classiques. On a des nymphes, des samburiens, donc c'est des êtres humains a priori normaux, mais en fait la nuit ils ont une tête de chacal qui apparaît. Voilà. Donc voilà, ils sont mal vus en général. C'est chiant à tel point qu'ils peuvent même parler une langue humaine, puisque du coup leurs cordes vocales sont totalement déformées. Et puis on a les piscanthropes, qui sont des êtres abranchis, qui ressemblent un peu à des touillèques en fait au niveau de la tronche, et qui vivent tout le temps dans l'eau, ou presque. Ils ont besoin d'être immergés régulièrement. Donc avec tout ça, ils arrivent finalement à mettre une grosse tatane aux dieux, enfin aux titans, pardon. Ils abattent tous les titans, quasiment, en fait. Et puis, les dieux les récompensent, forcément, puisque ils ont aidé à abaisser le Somme à un niveau tolérable. Donc, ils reçoivent l'appui des dieux. Et là, se crée un empire qui gouverne tout le monde connu. Bon, il y a des entités titanesques qui restèrent cependant présentes, tantôt cachées ou tantôt hostiles, voire même conquérantes en fonction de la puissance de cet empire. Mais, forcément, l'humanité et les êtres mortels n'étant pas stables, les choses dégénèrent. Et les mortels finirent, à un moment donné, par se détacher des dieux, enfin, du dieu tutélaire qui s'appelle Nerven, qui est l'équivalent de Zeus. Lui aussi, niveau Somme, il a une façon de décompresser qui est assez radicale, assez dans ta gueule, puisque tu vas voir ce qui arrive ensuite. Et puis, suite à des conflits mythalo-religieux, en fait, il décide que, en fait, vivre par soi-même, c'est bien. Chose avec laquelle il n'était pas du tout d'accord, Nerven. Et Nerven, ça rime avec vénère. Donc comme le mec, il a le seum et qu'il a autant d'agréabilité que Zeus, il décide de retirer la magie à l'humanité. Alors, c'est pas juste des mecs qui lancent des boules de feu, c'est aussi des villes qui tiennent sur l'eau. Par exemple, c'est des systèmes d'égouts, entre guillemets, qui tiennent par magie. C'est des connaissances accumulées par la magie. Donc en fait, tout ça disparaît d'un coup. Ça crée ce qu'on appelle une période qu'on appelle un désastre, en fait, un effondrement. Donc c'est une période de merde, noire, dégueulasse. Et c'est le sbeul absolu. Donc on a tout perdu d'un coup. Parce qu'il y a un dieu qui était un peu tatillon sur des questions de religion. Voilà, en gros. Donc, ça s'effondre, mais il y a deux éléments qui vont créer le monde dans lequel se tient Tilestel aujourd'hui. De un, il y a un retour de la cardia. Mais pas une cardia divine, une cardia titanesque. En fait, il y a un cœur de titan qui était placé sur l'endroit où il a été terrassé. Une énorme ville, en fait, qui servait de lieu de pèlerinage. Et il y a des individus, à leur contact, qui ont commencé à développer des pouvoirs semblables à la cardia divine. Mais sauf que ça venait
des titans. Donc en fait, quand tu te plantes, en gros, tu ramasses dans ta gueule comme un paradoxe à Mage l'Ascension. Voilà, en gros, faut se dire que c'est, voilà, tu te plantes, t'as une hémorragie interne. Voilà, on essaye de rester dans un truc sympathique. Et ça file beaucoup d'émules à tel point qu'il y a une organisation qui gère ça. Et en fait, ça se fait avec des cristaux, des morceaux de ce cœur, en fait, que tu crames, enfin que tu pètes pour activer un pouvoir. Et de l'autre côté, il y a deux familles qui descendaient de la lignée impériale, voyant que l'Empire n'a plus de tête, se disent que, en fait, le prochain, c'est eux. Tu vois, c'est toujours pareil avec la politique, de toute façon. Quand il n'y a pas de problème de religion, il y a des gens qui essaient de racler les miettes. Donc, ils commencent à faire passer la Tilestel de zone en péril à zone en feu, en flamme, en guerre absolue. Donc ça aboutit au monde d'aujourd'hui. Donc la guerre, bien sûr, ne s'est pas terminée. Enfin, elle s'est terminée par un statu quo mi-figue, mi-raisin. Personne n'est vraiment satisfait en attendant mieux, on va dire. Donc c'est plus en ordre que lors du châtiment divin, mais il y a une belle quantité de tensions. Guerre froide, en fait, entre différents pays et cités. Sachant qu'il y a toujours les créatures titanesques. Donc selon l'endroit où t'es, elles peuvent vraiment te faire chier et te victimiser et même dominer certains endroits. Et dans tout ça, on joue des héros et des héroïnes qui vont être dans cet univers mythologique, héroïque, péplum. Faut sortir les capes, faut sortir les slips de guerre, faut sortir les trucs de fou, tu vois. Enfin, on est vraiment dans les canons de ce genre. Et on est marqué par les dieux. Et marqué au sens propre, parce qu'on a un pouvoir divin. Donc déjà, selon le dieu qu'on a choisi la création de personnage comme dieu tutélaire, on va avoir un pouvoir cash, comme ça. Et puis, de toute manière, la création de personnage tourne pas mal autour de ça aussi, parce que tu vas avoir des dieux qui ne t'aiment pas, et des dieux qui te kiffent plutôt bien. Et tout est marqué par ça. Les dieux sont omniprésents, comme pendant la Grèce, ce que les Grecs antiques considéraient comme étant leurs dieux, en fait, voilà. Par des oracles, des rêves, des présages, voilà. Donc ça, c'est l'univers. Côté règles, je vais faire un survol de la fiche de personnage et de la création de PJ, histoire 2. Et on va avoir... alors, tac, tac, tac. Ouais, je reçois des messages privés, c'est un peu inquiétant. Donc je vais retourner grâce à cet outil technologique absolument incroyable, qui est la caméra virtuelle OBS, vers ça. Donc, on a cette fiche de personnage. On va avoir en choses importantes, on est déterminé par 6 caractéristiques. Rien à voir avec Donjons et Dragons, mais 6 caractéristiques quand même. Donc la force, l'agilité, l'endurance, la volonté, la perception, le charisme. Tu as des points répartis dedans selon ce que tu choisis comme peuple, en fait. Après, tu as 18 métiers qui vont être la cardia, par exemple, pour gérer tel type de magie, artisan, prêtre, rhéteur, peu importe. On a le baromètre divin qui détermine à chaque fois si chaque dieu te kiffe ou pas. Et puis, bon, il y a les valeurs annexes comme la résistance, l'initiative, etc. Ce qu'il y a de pas mal important derrière, en fait, c'est les principes d'action et réaction pour le combat, en fait. Mais ça, on y viendra plus tard. Donc, au niveau de la création de personnage, tu vas recevoir des points selon le peuple que tu choisis. Tu as 2 caracs qui vont avoir un +1 en plus. Et puis, tu as 6 points à répartir dans tes métiers. Et tu as un point bonus à un métier grâce à ton origine. Tu as tous les calculs annexes qui vont être faits en fonction de ce que tu as comme carac et comme compétences. Et puis on va tirer un peu à la façon de Capharnaüm, 2 événements sur des tables, en fait, qui vont être simplement des questions auxquelles le ou la PJ va répondre. Et en fonction de la réponse, en fait, quand tu es MJ, tu vas mettre -4 à un dieu et +4 à un dieu sur le baromètre divin. Faut pas aller trop bas. C'est pas une bonne idée d'énerver un dieu. On a vu la dernière fois qu'il y en a un qui s'est vraiment vénère. C'est plutôt pas mal. Donc, enfin, on va éviter. Voilà, il faut être le plus possible proche d'une vingtaine de points. Et puis, on va choisir ton dieu tutélaire, l'une des personnes ici. On va choisir le pouvoir divin, la quête divine et la prophétie. Alors, la quête divine et la prophétie, c'est très simple. C'est des trucs que tu écris. La quête divine, c'est comme en groupe. Et la prophétie, c'est ce qui va toucher ton personnage. Donc c'est censé être sibyllin, écrit comme si c'était un présage d'un dieu dans un rêve ou au cours d'une cérémonie d'oracle, etc. Voilà tout simplement pour la création de personnage. Donc c'est plutôt médium. Il y a du contenu quand même. C'est pas hyper difficile, mais c'est pas le plus simple non plus. T'es pas sur un hyper tellurien par exemple, ou qui était là très accessible. On est sur un truc médium. Au niveau du test principal, à chaque fois, il va falloir que tu additionnes l'un des attributs à l'un des métiers. Et que tu lances 2 dés à 6 faces.
Bon, là, bien sûr, je fais 1 et 2. Voilà, c'est trop de somme, je vous dis. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Du coup, on a un score de, en général, 12, 14, 16 à atteindre. Si tu fais 10 de plus que le seuil de difficulté, tu fais un coup critique. Et si tu fais 2, 1, bah t'as un échec critique. Sachant que t'as un dé héroïque, c'est pour ça qu'ils sont de deux couleurs différentes. Si le dé héroïque fait 6, tu le relances. Un peu comme le dé dragon à Capharnaüm. Comme pas mal de tests, enfin de jeux où il y a ce principe de relance. Voilà. Au niveau du test, c'est tout ce que tu as à savoir. Tu as des points de destinée aussi, qui sont au niveau... Il y en a 2. On a simplement, c'est des points à cramer. Si tu le crames avant ton lancer de dés, tu ajoutes plus 6 au résultat. Si tu le crames après, ça te permet de faire une relance. Voilà. Donc tu choisis à chaque fois. Sachant que les deux se cumulent. Au niveau du combat, ça va fonctionner avec un système de cartes. En fait, selon ce que tu as comme métier, tu vas avoir des manœuvres d'action et de réaction. Ok? Et ça va te donner accès à certaines cartes qui vont te donner accès à certaines manœuvres, en fait. Donc tu peux toujours faire des actions de base, attaque, esquive, touche à tout, comme ils disent, mais tu peux faire des attaques vraiment bourrines. Il y a un petit système de pictogrammes, de petits points qui déterminent les cartes de base et qui les différencient des cartes avancées. En fait, en gros, tu vas avoir un certain nombre de cartes selon tes valeurs de guerrier et de stratégos, c'est 2 des métiers dedans. Il n'y a jamais 2 cartes identiques en main, mais entre 2 combats, tu peux changer. Parce que si tu as plusieurs styles accessibles, tu peux faire du switch. Quand c'est à ton tour, tu fais une action en jouant une carte. Et on va te demander à chaque fois un test. Donc là, par exemple, 2d6 plus force plus stratégos. Bah, exactement comme je viens de te montrer, en fait. Voilà. Donc ça permet... Tu joues sur une ressource qui est la carte, en fait, en combat. Sachant que le MJ et la MJ ne lancent pas de dés dans le jeu. Donc en fait, toi, tu es tranquille derrière ton écran à envoyer des bûches à tes PJ en cas de combat. La défausse ne se récupère pas, sauf si tu joues une carte spéciale qui s'appelle récupération, qui te permet de récupérer une carte ou plusieurs, selon le test que tu fais, parce qu'il faut que tu fasses un test pour avoir le petit bonus. Voilà un peu pour le système. Je vais revenir à mon truc. Il y a 2 éléments qui viennent finir le truc. Il y a la magie. La magie est freeform. En fait, en gros, à chaque fois, tu vas devoir lancer 2d6 plus la volonté, plus ton niveau dans l'école de Cardia. Il y a le vent, le feu, l'eau et la terre. Et en gros, la difficulté va dépendre de ce que tu veux faire et de ce que tu vas comboter comme paramètres. Donc tu vas faire un effet comme créer, déplacer ou geler. Tu vas mettre la portée, tu vas mettre la puissance, tu vas mettre un seuil à atteindre pour contrer. Et tout ça, ça va te mettre des points en plus. Ou à 0, en fait, si c'est pas particulièrement difficile. Et ça va te donner une difficulté globale. Et si tu le dépasses ou tu l'atteins, bah tu gagnes. Enfin, tu réussis à faire le test. Attention, si tu te rates, ça fait mal. Voilà. Donc tu te prends vraiment... tu utilises le pouvoir des titans alors que les dieux regardent ça d'un œil... Voilà. On rappelle le niveau de somme de ces gens. Faut pas trop les contrarier. Voilà. Et enfin, on a un système de scénario en 30 minutes. Un outil qui est rudement efficace, qui dure pas vraiment 30 minutes les premières fois, bien sûr, parce que tu es tout à fait libre de prendre le temps, mais en fait, t'essayer de te mettre la contrainte de 30 minutes, c'est plutôt pour te dire, j'essaie d'être efficace. En fait, c'est plutôt cet axe-là qui est joué. T'es pas forcé de faire 30 minutes, je te conseille peut-être de faire 3 quarts d'heure la première fois, histoire de... Donc ça mélange les lancers de dés sur des tables, et de l'écrit. Tu as une feuille qui va permettre de récapituler tout ça. Au début, tu vas simplement tirer un lieu. C'est un lieu qui est vague, hein. Une forêt hantée, un cimetière au bord de la mer, la barbe de Jean-Baptiste, voilà, par exemple, tu vois. Voilà. Et ensuite, on va tirer 2 camps. Alors, 2 camps, c'est des gens qui ne sont pas d'accord sur un truc. Voilà, c'est la source du problème, en fait. Un camp A, un camp B, qui s'entendent pas à cause d'un élément perturbateur. Et chaque camp est déterminé par un nom, une motivation, une opposition et des personnages d'interaction. Donc c'est les PNJ dans ce camp avec qui tu vas pouvoir interagir. Et ensuite, on va ajouter 2 autres camps, celui des PJ et celui des dieux, parce que les dieux interviennent toujours. Donc c'est un dieu qui t'a envoyé un présage pour aller dans ce cimetière au bord de la mer, par exemple. Voilà, c'est pour rechercher une statue, pour rechercher un trésor, etc. Et ensuite, tu vas dérouler en écrivant ce qu'on appelle des dynamiteurs, des révélations et des bangs. Le dynamiteur, c'est la source du problème. Pourquoi ces camps s'entrechoquent? Il y a les révélations, qui vont être les choses que vont pouvoir découvrir les PJ.
Donc il y a 3 types de révélations. Il y a les révélations absolues, donc il faut absolument ça passera absolument par là pour résoudre le scénario. Celle dite au mérite et celle dite stimulatrice. Stimulatrice, c'est juste que ça va provoquer une réaction des PJ. Et au mérite, c'est s'ils y arrivent à trouver, bah en fait ils auront un petit truc en plus. Et puis à la fin, tu vas faire des bangs, donc c'est des trucs qui peuvent tomber sur la gueule des PJ. Par exemple, quelqu'un qui suivait les PJ, le guide qui les emmenait au cimetière au bord de la mer, est en fait une créature titanesque qui leur plante un couteau dans le dos. Par exemple. C'est ce genre de choses-là. Et il y a pas mal de petits conseils pour te guider tout au long du bouquin, de toute façon, au sein de la création de personnages, enfin de la création de scénario, ou pas d'ailleurs. Il y a plein d'exemples. Et puis même sur la fiche de personnage, alors je vais le remontrer juste vite fait. Enfin, c'est pour illustrer un peu l'attention qui est à prêter à l'accessibilité dans le jeu. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Une fiche de personnage avec des détails écrits clairement, les étapes de création de personnage, un petit côté jeu de société dans ta maquette et dans ton game design. C'est de bonne aloi. Et avec une maquette lisible, si possible. Voilà. En gros, pour le détail sur Tilostel, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. J'en conviens que j'ai débordé par rapport à ce qu'on se fait d'habitude. Donc je vais passer à ma critique. Et je ne sais pas s'il y a des questions. A priori, ça donne des définitions. Non, il n'y a pas de question dessus. Sbol, S-B-O-L avec un O barré. D'accord, je savais pas que c'était danois. Ok, c'est. Et oui, une chronique qui parle de ça, mais qui clash pas la Belgique. Oui, bah, la Belgique n'a rien fait particulièrement qui mérite une vanne, donc il n'y a pas de souci. Par contre, votre trafic transfrontalier, je le trouve un peu faible, monsieur Pascal. Mais bon, faut voir avec Mister Soupy. Donc, la critique. Je vais commencer par les points négatifs. Déjà, personnellement, je trouve l'univers un chouïa trop classique. Même si on est dans un genre différent du Medfan. C'est pas du Medfan. Voilà, ça le fait un petit différent. C'est classique au niveau du type de faction en présence, les enjeux, etc. La genèse prend peut-être un peu trop de place, je trouve, dans peut-être une réorganisation du bouquin, en fait. Enfin, des 3 bouquins auraient été plus cool. Et il y a pas mal de coquilles dans le livre, assez pour être remarqué plusieurs fois par mois. Je suis pas un lecteur attentif sur ce genre de choses, je préviens, donc il y en a quand même pas mal. Donc ça aurait mérité un peu plus de relecture. En revanche, du côté des points positifs, donc le BG n'a pas l'air. Alors je réponds à Soupy. Vraiment, pardon. Chut, ils sont susceptibles. On ne dit rien, Plume. On ne dit rien. On dit rien. Ils sont énervés. Ça se trouve, ils sont en bas de chez moi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne réponds. Les gens ne répondent plus de rien, en fait. Mine de rien, en fait, si tu veux, là, je vais parler des points positifs, du coup. Il y a des petits ouvrages de 100 pages et 64 pages. Livre de Tilestel et livre du meneur font 100 pages chacun. Et en fait, ça se lit assez vite. Et c'est assez classique. En fait, c'est le reproche que je fais, mais du coup, on est dans un cadre qu'on connaît déjà un peu, même si on a pu le voir dans d'autres jeux. On est en territoire connu, et puis la Grèce antique, la Grèce mythologique, on a tous et toutes des bases très lointaines, donc ça suffit, en fait. Ils sont suffisamment fournis, mais ils t'écrasent pas la gueule, en fait. C'est ça qui est balèze. Sur 100 pages, je pourrais te dire, il va expliquer plein de trucs, ça va se disperser, mais là, en fait, ça détaille un pays en 7-8 pages maxi. T'as tous les éléments qu'il faut pour jouer. Du côté des visuels, c'est propre. Ils sont très uniformes. Les crayonnés sont vraiment très 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 cool. Je sais pas qui réalise les crayonnés à l'intérieur. Je mettrai peut-être l'information dedans. Mais c'est vraiment très bien. C'est évocateur, c'est bien fait. Au niveau du texte, il y a une orga très bonne. Donc malgré les coquilles, il y a quand même une orga très bonne. Le texte se lit très vite. Il y a très bons exemples. Et pas que sur la création de personnages, aussi sur la création de scénario, tu vois. Le livre te prend par la main, vraiment, vraiment très bien, quoi. Et puis, le gros plus, c'est l'outil de création de scénario. C'est facile, c'est pertinent, c'est rudement bien foutu. C'est un très bon matos générique, en fait. Alors, ça pourrait pas sortir en générique, parce que ça se vendrait pas, faut être réaliste à un moment donné. Donc, c'est très bien que ça soit dans les bouquins comme ça. C'est peut-être l'occasion de faire une discussion indécente sur ce genre d'outils. Parce que franchement, un jeu qui te dit je t'aide à faire des scénarios et qui te dit pas plus que en fait au fond tu te démerdes, c'est une norme. Et avoir des jeux comme Tilestel pour ça, c'est très cool.
Et du coup, petite précision de Bastien, et salut Bastien, avec une photo YouTube. Qu'est-ce qui se passe avec vos miniatures YouTube, les gens? Enfin, moi aussi, on va changer le logo d'Indécent. On va mettre Antoine en slip, avec un montage. Voilà, ce sera très bien. Voilà, donc ils sont faits par Tania. Voilà. Donc du coup, c'est triste de parler autant de maquettes et finalement le livre te prend par la main. Ok, reprécise s'il te plaît. Voilà. Et non, sur une échelle de sur 20, non, on n'est quand même pas... On n'est pas du tout sur un truc comme ça. Quand même pas. Ça serait quand même fort de faire le 10e de ce que ces gens ont accompli. Mais bon, bref, je vais arrêter la digression ici. Donc en conclusion, le jeu a tout pour plaire, en fait. L'édition, elle est léchée. On sent que l'éditeur, il contrôle et maîtrise très bien le sujet qu'est Tile Stell. On sent qu'il a voulu aller... Enfin, que le jeu est là où il a voulu aller. Voilà, c'est cette impression-là. Le contenu est très bien condensé, mais suffisamment détaillé. Et puis, ça tape sur un créneau peu usité. Et qui n'a pas toujours connu du contenu qualitatif. On ne parlera pas de Oikumene, on ne parlera pas de Praetoria Prima, Antica V1. J'ai pas lu la V2 ni Imperator, je précise, hein, juste Antica V1. Et en fait, il arrive, Tile Stell, à être un meilleur jeu historique que ces jeux-là. En fait, en n'étant pas un jeu historique. Donc, c'est un très bon jeu qui mérite à être connu, je trouve. J'ai vu pas mal de critiques qui disaient qu'il n'était pas original, pas flamboyant au niveau de l'univers, que c'était un poncif. Et c'est vrai, c'est une critique que j'ai faite moi-même juste avant. Mais quand on voit la pléthore de jeux sortis ces dernières années et qui ne proposent que de vieilles ressucées de poncifs du JDR, que ça soit une réédition ou pas d'ailleurs, ici, au moins, on a un jeu qui fait son max pour être ancré dans son époque, tout en gardant ce côté classique, mais être ancré dans ce qui se fait fin des années 2020, début des années... fin des années 2010, début des années 2020. Donc vraiment, très très cool. Très très bonne surprise qu'est Tile Stell. Bon, on avait pas mal suivi le projet en interview, mais vraiment au niveau de la réalisation, c'est très très propre. Et si tu as l'occasion d'y jouer ou de jeter un œil au bouquin, ben vas-y, parce que ça sera peut-être un des trucs que tu mettras dans le chat en disant ce que tu as acheté cette semaine. Et voilà pour mon zoom sur Tile Stell.